Bonjour à tous! Comment faire après une rupture amoureuse? Tu viens de vivre une rupture et là justement tu te demandes par quoi je commence, qu'est-ce que je vais devoir faire si je veux obtenir une seconde chance et surtout comment ne pas faire n'importe quoi dans ce flou émotionnel. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler de prendre soin de toi ou de penser à l'avenir, mais par contre je vais te donner 5 repères qui sont puissants, concrets, tu vas voir, pour traverser une rupture mais sans te perdre. Tu vas voir, tu vas pouvoir poser les bases du coup d'un vrai renouveau pour qu'il implique ton ex ou pas. Ça dépendra de ta décision. Alors avant de commencer, sache que je t'ai donné accès à une checklist que j'ai faite de 14 interdits. Tu vois que ça peut bien t'aider justement dans ta reconquête pour éviter les faux pas. Très simple pour y accéder, il suffira d'aller en dessous de la description de cette vidéo quand tu l'auras terminée. Le lien est apparent. Si tu ne me connais pas rapidement, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée dans la reconquête amoureuse. Sur cette chaîne, j'essaie de te donner un maximum de conseils fiables et efficaces pour que tu réussisses à obtenir une seconde chance. Et puis du coup, tu sauves ton couple. Donc si ce n'est pas déjà fait, je te conseille fortement de t'abonner à ma chaîne parce qu'elle te sera plus qu'utile. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche des notifications. Ça, c'est pratique. Ça te permet en fait d'être averti si je venais à poster par exemple une vidéo quand ce n'est pas forcément prévu. Et du coup, de ne louper aucun conseil à venir. Alors après une rupture, le premier repère que je vais te donner, c'est déjà de chercher à clarifier ce que la rupture vient toucher en toi. Pas juste que tu perds, pas être focus sur ton ex et la peur de ne pas le retrouver, mais surtout sur ce qui fait le plus mal. Donc, ce n'est pas toujours la rupture en elle-même finalement. Ce qu'elle réactive, ça peut être par exemple une notion d'abandon, ça peut être aussi l'humiliation comme sentiment, le fait d'avoir quelqu'un qui nous quitte, on ne s'y attendait pas, on peut se sentir humilié. La sensation aussi de rejet, d'insécurité, comme la peur de ne pas retrouver quelqu'un, de rester seul, du coup de ne pas rencontrer mieux, de ne pas retrouver quelque chose au-dessus de ce qu'on a pu vivre. Donc avant de te demander en fait comment récupérer mon ex, pose-toi la question, qu'est-ce que cette rupture vient réveiller chez moi? En fait, c'est ce travail-là qui va t'éviter de vouloir recoller ce qui est cassé juste pour calmer une blessure ancienne. Pourquoi? Parce que tu as manqué du coup d'objectivité, tu risques de faire n'importe quoi, ça risque de ne pas être vraiment approprié. Je le vois quand certains pensent qu'ils sont dépendants affectifs à cause de la douleur, de la rupture, ils se précipitent à reprendre des contacts alors que ce n'était peut-être pas le moment de le faire. Vous perdez de la lucidité. Alors je vais te donner une métaphore pour t'aider à mieux comprendre ce que je vais t'exprimer. C'est comme si en fait, pendant que tu cuisines, tu as une alarme incendie au plafond qui s'enclenche à cause d'un tout petit peu de fumée. En réalité, ce n'est pas la fumée à ce moment-là le problème. C'est que le déclencheur, il est hypersensible parce qu'il n'a pas été réglé, par exemple, depuis longtemps. La rupture, dis-toi que c'est pareil, ça appuie sur une alarme qui est déjà survoltée. Tu vois, ça amplifie les choses. Et si tu ne règles pas ce détecteur, tu vas essayer d'éteindre les feux, en fait, qui n'existent pas. Ça peut être quand on a peur justement de ne pas rencontrer quelqu'un de mieux ou la peur d'être abandonné, l'obsession qu'en fait l'ex est déjà avec quelqu'un. Et du coup, tu vas vouloir régler ce problème avec une présence trop forte dans la vie de ton ex, trop précipitée, sauf que tu vas créer finalement plus d'embûches qu'autre chose parce que tu vas l'oppresser, parce que tu vas te montrer peut-être même harcelant ou harcelante. Il faut faire attention. Mon deuxième repère à suivre, c'est de te dire de stabiliser ton terrain émotionnel en fait avant de penser à agir. Donc ça va avec le premier, tu vas comprendre. En fait, tu veux faire quelque chose, tu veux par exemple envoyer un message, t'expliquer, créer même un électrochoc auprès de ton ex, arrête-toi tout de suite parce que si tu n'as pas encore stabilisé finalement ce que tu ressens, tout ce que tu vas faire risque tout simplement de provoquer de l'agitation et pas de la clarté. Donc tu veux savoir quoi faire, ok, mais commence peut-être par ne rien faire. Ça peut paraître dingue, mais c'est ça en fait. Jusqu'à ce que tu sois capable de le faire, mais sans pression, sans éléments déclencheurs qui sont finalement pas objectifs, qui sont même faussés. Faire sans pression, en fait, ça veut dire que ton action n'est plus dictée donc, par une urgence qui est intérieure, comme je viens de la décrire. Tu n'écris plus en fait pour soulager un vide. Tu vois, tu n'es plus dans l'action pour ça. Tu agis par choix et surtout plus par réflexe. Alors, comment tu stabilises? Je vais te donner 3 leviers simples que j'applique dans mes coachings, mais qui sont puissants. Le corps, déjà. Donc, c'est une activité physique, par exemple. Oblige-toi à faire un peu de sport, à te mettre vraiment en mouvement si tu ne le faisais pas jusqu'à présent. Tu peux pratiquer de la respiration, très important, pour arriver à vraiment revenir au calme. En fait, ton mental ralentit, il faut le savoir, quand ton corps bouge. C'est pour ça que même des tours de pâté de maison, les balades des chiens, ça peut vraiment t'aider. Ensuite, tu as aussi un levier qui est sympa, c'est l'écriture. Tu vas poser tout ce que tu veux dire sur papier, par exemple, sans filtre. Bien évidemment, tu ne vas pas l'envoyer. Mais tu transformes en fait l'envie de contact en expression intérieure.
Après, tu as aussi l'ancrage extérieur. C'est faire des choses qui ne dépendent pas de ton ex. Donc là, une décision simple, un rendez-vous pris, un espace réorganisé, tu vois, mais que tu fais pour toi. Donc là, tu envoies un signal en plus clair à ton cerveau qui va être « Ok, je suis vivant, je suis toujours vivante, donc sans dépendre de cette relation. » Ce qui veut dire que je peux faire des choses quand même si aujourd'hui je suis séparée de mon ex. D'ailleurs, comme je sais justement que se cadrer, avoir des outils un peu comme là pour arriver à faire des efforts, à mieux réfléchir, à gérer ses émotions, j'ai créé une plateforme dans laquelle j'ai mis des podcasts exclusifs, où j'ai mis de la vidéo exclusive qu'on ne retrouve pas sur cette chaîne YouTube parce que je vais plus en profondeur, mais surtout des fiches pratiques avec des exercices justement pour t'aider à gérer tes émotions à un prix défiant toute concurrence. Je l'ai fait justement pour les personnes qui ne sont pas en mesure de s'offrir des coachings personnalisés, qui ne sont pas en mesure du coup d'être accompagnées de manière personnalisée et qui pourtant ont le droit, selon moi, de réussir leur reconquête amoureuse. Donc très simple, quand tu auras terminé la vidéo, tu pourras aller voir le lien, je t'ai laissé en dessous là, très apparent si tu veux des informations. Mon troisième repère, redéfinis ton espace mental et ferme les circuits toxiques. Après une rupture, ton esprit généralement tourne en boucle, tu dois t'en rendre compte aujourd'hui, et c'est justement ce qui t'épuise. Voilà, c'est pas forcément que les émotions, c'est le circuit de pensée qui s'arrête jamais. Donc toi, tu vas devoir apprendre à fermer certains flux. Arrêter par exemple de scruter le profil de ton ex. Ne plus relire non plus les messages en long, en large, en travers. Ne plus non plus rejouer la dernière discussion ou chercher trop à analyser ce qui s'est passé dernièrement, où il y a de l'incohérence généralement. Mais pourquoi on a recouché ensemble il y a une semaine? Pourquoi on a parlé de vacances il y a encore 3 semaines? Pour m'annoncer aujourd'hui qu'il ou elle voulait se séparer. Donc ce n'est pas de la fuite, tout ça, mais c'est de te redonner un espace qui est respirable. Et dans cet espace, tu vas pouvoir remettre de la cohérence, du coup, dans ta réflexion. Quatrième repère, prends une décision symbolique. J'adore ce repère. Donc là, ce n'est pas un grand changement que je te propose, pas un grand changement de vie, mais juste une décision que moi j'appelle symbolique. Du genre, je vais ranger tout ce qui me lie à mon ex, ou alors je vais me fixer une règle de contact temporaire. Tu t'obliges à ne pas contacter ton ex avant telle date ou pendant tant de temps, voilà, quelque chose de précis. Ou encore, je vais m'interdire finalement une question inutile dans ma tête qui tourne en boucle. Donc, tu vas en avoir plusieurs, tu en choisis une et tu t'obliges à te faire violence. À chaque fois qu'elle vient, tu essayes de la recadrer. Donc ça, il faut savoir que cette décision, ce n'est pas du tout un renoncement vis-à-vis de ton ex, mais c'est une reprise de pouvoir sur ce que tu vis. Et c'est un petit pas, mais ce petit pas-là, il envoie un message très puissant à ton inconscient qui lui dit en fait, c'est moi qui reprends les rênes. Je suis encore en mesure d'agir sur moi, sur mon mental. 5e repère, retiens une vérité simple. Tu es en phase aiguë, pas en réalité stable. Juste après une rupture, tu es dans une tempête émotionnelle. Et ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas ta vérité émotionnelle profonde. C'est une version amplifiée par le choc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, tu n'es pas quelqu'un d'abominable. Non, tu n'es peut-être pas dépendant affectif. Tu ne l'étais pas avant, pourquoi tu serais maintenant? Tu es peut-être juste finalement en manque de ton ex. Donc ça te donne la sensation d'avoir une dépendance affective parce que forcément tu penses à ton ex le matin, le midi, le soir et la nuit. Non, t'es pas bien, mais ça veut pas forcément dire non plus que t'es complètement en dépression. Ça veut peut-être tout simplement vouloir dire que t'es très triste parce que la personne que t'aimes n'est plus à tes côtés. Bref, c'est important à un moment donné vraiment de comprendre que tout est amplifié en ce moment et que tout ce que tu es en train d'imaginer peut-être comme nouveau problème sur ta personnalité n'existe pas. Tu es forcément une belle personne à un moment donné pour ton ex, sinon ton ex t'aurait jamais donné ta chance à l'époque. Donc il n'y a pas tout à jeter à la poubelle, quels que soient les propos que peut tenir finalement ton ex aujourd'hui à ton égard. Donc n'agis pas comme si tout ce que tu ressens était en fait définitif. C'est ça mon conseil. Tu vas passer par des hauts, des bas, des regrets, des illusions, mais c'est temporaire. Et ta seule mission finalement, c'est pas que de comprendre l'autre, ton ex, c'est aussi de traverser ça, mais sans te trahir. C'est-à-dire de comprendre qui tu es, d'où tu viens, ce que tu vas rester. Comme par exemple, une reconquête, certes, mais en étant quand même d'accord avec les reproches qui ont été faits. S'il y a des choses où tu ne tombes pas d'accord, mais que tu vas quand même courir derrière ton ex, tu es en train de te trahir, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es peut-être en train de mettre une reconquête en place où
on va dire, constructive, ou alors pas de la bonne façon. Voilà, il va falloir vraiment t'interroger. Donc c'est important, je te le redis, de comprendre que tu ne dois pas te trahir dans cette reconquête amoureuse. Ce qui est donc bien important à retenir, c'est ce que tu vis, c'est pas une fin. C'est un moment de fracture. Et ce que tu vas construire dans les jours qui viennent, là, c'est la base d'un nouveau rapport à toi. Et donc forcément, d'un nouveau rapport aussi à ton ex. Donc que ton ex revienne ou non, là j'ai envie de te dire, ta priorité, c'est pas de rattraper quelqu'un. C'est de redevenir en fait une personne que tu veux toi-même retrouver. Et ça, c'est la clé pour déjà bien aborder le chemin de la reconquête amoureuse. Alors, je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé accès à une checklist hyper sympa de 14 interdits à ne pas faire, un vrai guide de route, tu vas voir. Pour la télécharger, très simple, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de ma vidéo. Je t'ai créé aussi une plateforme communautaire géniale sur laquelle il y a des gens comme toi qui partagent les mêmes difficultés que toi, qui font donc des exercices pour s'aider à gérer leurs émotions, pour également finalement trouver des contenus complètement exclusifs. J'ai fait des podcasts, j'ai fait des vidéos sur cette plateforme. Donc pareil, je t'ai laissé le lien si tu veux aller voir de quoi il s'agit. Ça peut franchement t'aider si aujourd'hui tu n'as pas les moyens de te payer un coaching personnalisé avec un coach. Je te rappelle également que tu peux faire un petit like à cette vidéo pour m'indiquer que tu veux d'autres vidéos comme celle-là sur ce type de sujet. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils à venir.